Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Je vérifie si le magasin il y a des balles dedans. Oui. Tu sais que je suis ni assez con ni assez bourré pour pas me rendre compte qu'il n'y a pas de balles dedans. Enfin, ça se voit, il y a ce bouton-là à appuyer et puis pareil pour tirer, il faut appuyer sur ce bouton-là. Exactement. Et du coup, je tends ma main vers Liam. Liam, il sait ce qu'on va faire. Et Liam, il me donne son flingue. Et là, bam, 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 je tire. On touche aucune. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. À toi maintenant. Les bouteilles ? Exactement. Fais gaffe juste. Le recul est quelque chose que tu dois sentir, mais ça va venir avec l'expérience. Juste, tiens, mais pas... Allez, fait. Est-ce que t'es en train de nous faire un message un peu genre caché de qu'il faut pas boire, de... Je comprends. Je veux que tu tires sur les bouteilles. Ah. Je tire sur les bouteilles du coup. Il tire sur les bouteilles. Le troisième tir pète une caisse en arrière. Sauf que c'est la caisse qui est en bas de la pile. Et du coup, il y a une immense pile de caisses qui tombe et qui s'éclate dans un ramdam pas possible. Et vous voyez qu'il y a des phares de voitures dans les... Non, c'est quoi ça? Dans les lumières. Liam, t'avais dit qu'il y avait personne. Mais il y avait personne, j'ai pas menti. Maintenant, il y a quelqu'un. Il faut partir. Attendez, j'ai gagné ou pas? Parce que du coup, j'en ai pété plein de Oui, bouteilles. t'as gagné, t'en as... Techniquement, il a gagné. Il en a pété. Bien Il en a. Je peux jouer, moi. Vas-y, vite, mais t'as qu'à lancer. Faut péter les phares. Il en tire sur une et dehors, vous entendez « Oh putain de merde !» Il nous tire dessus. Il y a quelqu'un. Ils sont là-dedans. Et quand vous entendez et tout, et là, il y a Liam qui vous chope par le callback, qui vous traîne, etc. Il vous fait sauter sur des quais, il vous guide entre les caisses, etc. Des docks. Et du coup, vous en sortez. Au loin, vous voyez les lumières de la police et tout. Et du coup, vous rigolez bien. Vous passez le reste de la nuit dont vous ne vous souviendrez jamais. Suite à un léger abus de spiritueux. Le temps continue de passer. Célia, nous sommes en début janvier 1923. Et tu reçois un colis. Tu l'ouvres et tu découvres le livre que tu as déjà lu, de Jackson Elias, avec un mot. Et c'est marqué un numéro de téléphone, etc., une adresse. Mais surtout, c'est marqué « Cette fois-ci, j'espère qu'il arrivera ». Et tu vois qu'effectivement, il y a à juin, en gros, des retours, etc. Et qu'en fait, il l'a envoyé à d'autres gens. Enfin, en gros, il s'est planté sur ton nom. Et du coup, ça serait jamais arrivé, en fait, tout simplement. Ouais. Tu peux l'appeler. Non. Oui. L'anti-jeu, putain. Oui, je l'appelle. D'accord, donc tu appelles et au bout d'un moment, ça décroche et je fais « Allô ?» Jackson Elias? Lui-même. À qui j'ai le plaisir? Dr. Celia Langdon. Ah! Vous l'avez reçu! Dites-moi que vous l'avez reçu! Je viens de le recevoir. Ah, quand même! Par contre, figurez-vous, je l'ai déjà lu, donc... Mais comment se fait-ce? J'ai croisé Raymond à Noël. Il m'a... Il l'a lu lui aussi, parce que la dernière fois, il ne l'avait pas lu. Il m'a parlé d'une liste, je ne sais quoi, de livres qu'il devait lire. Je lui envoie un livre, c'est pour qu'il le lise. Bah, je suppose, on n'en a pas parlé parce que je l'avais pas lu, du coup, à ce moment-là. Mais oui, félicitations, du coup. Alors, toi, tu as déjà lu, bien évidemment, certains de ses autres ouvrages. Quand je suis rentrée, c'est une des premières choses que j'ai fait, je pense, de recherche. Tu as lu notamment un livre qu'il a écrit en 1920 sur les cultes, les cultes de sorcières en Angleterre.
Tu as lu plusieurs autres bouquins, notamment un sur un culte de chasseurs de têtes dans l'Amazonie, un sur des sorciers, enfin des cultes de sorciers à travers l'histoire, des choses comme ça. Et donc, le dernier que tu as lu s'appelle The Black Power. Et donc, c'est la suite, dirons-nous, d'un autre tome que tu n'as pas pu lire, qui s'appelait The Way of Terror, qui était sorti en 1913. Et donc, en gros, ça parle de beaucoup de cultes de la mort asiatiques et africains, avec beaucoup d'interviews anonymes de leaders de ces cultes. Et donc, Jackson Elias, pour le coup, c'est un ouvrage qualitatif. Je lui mentionne du coup que s'il a un exemplaire de The Ways of Terror, je suis pas contre, parce que j'ai pas pu me le procurer. Il faut leur demander. Écoutez, vous savez quoi ? Allez à Prospero House à New York City. C'est loin. Kensington. C'est un peu ce loin. n'est pas si loin. Ce n'est pas si loin. Vous demandez à Monsieur Kensington, c'est Jonah, c'est un bon ami à moi, et du coup, vous lui demandez simplement une copie. Il vous en donnera une. Là, c'est moi qui ai fait l'erreur d'envoyer moi-même les livres. Je ne le referai plus. Il le fait beaucoup mieux que moi. C'est son métier, après tout. Et Donc, Prosper, vous retenez. j'ai noté. En tout cas, ça me fait plaisir de vous entendre. De même, écoutez, j'ai voulu vous appeler plus d'une fois, mais ce n'est pas simple. Comme je l'ai dit, j'ai eu Luca, j'ai eu aussi Raymond. C'est dur d'appeler quelqu'un sans raison. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Ne m'en voulez pas de ce silence. Sachez que il est évident que ce que nous avons vécu ensemble là-bas a marqué nos vies. Oh. Et vous savez, il faut 2 personnes pour créer un silence. Je vous ai pas appelé non plus. Je suis un petit peu plus difficile à joindre que vous, je pense. J'aurais pu essayer. C'est vrai. Mais bon. Et votre livre sur le Pérou, du coup... Il avance. Écoutez, j'espère le finir dans les prochaines années, mais je suis déjà en train de travailler pour le prochain. J'ai une petite piste. Mais bon, il faudrait que l'on se voit. Écoutez, je l'avais dit à Raymond, je compte passer à New York bientôt. Il faut qu'on se voit. Ce serait. Je vous recontacterai par télégramme pour vous annoncer la date. Mais je pense que que je pourrais avoir peut-être un petit voyage intéressant à vous proposer. Intéressant, en effet. Ce sera l'occasion pour moi d'aller à Prospero House, du coup. Tout à fait. D'accord. Vous êtes déjà allé en Europe ? Avec mon mari il y a longtemps, mais... Ah bien, écoutez, vous ne serez pas dépaysé. Bon, et je dois vous laisser absolument, je suis désolé. Le décalage horaire n'aide pas. Bon. En tout cas, ravi que vous l'ayez enfin reçu, et tant pis si vous l'avez déjà lu. Je le relirai. À très bientôt. À bientôt. Tu raccroches. Et encore et toujours, le temps passe. Célia, Luca et toi, Raymond, vous avez fait plusieurs réunions. Vous avez eu les rapports de divers comptables, contactés par Raymond, contactés par Célia et contactés directement, puisque c'est son frère, par Luca. Il n'y a pas d'anguille sous roche, c'est juste clairement pas quelque chose qui génère de l'argent, une amicale en tout cas pas assez facilement, mais vous pouvez
racheter les biens. Et voilà, ce n'est pas à perte. C'est un achat. Et ça, le bâtiment gardera de sa valeur, les biens qu'il y a à l'intérieur aussi. Maintenant, c'est clairement pas, vous n'achetez pas une entreprise, quelque chose comme ça. Mais grâce au contrat qu'a fait Nino, le frère de Luca, vous arrivez à vous en sortir plutôt bien et à vous placer tous les trois à la tête de la direction de l'amicale. Donc, c'est fait, pour ainsi dire. Il faudra attendre que quelques papiers se règlent, mais normalement, d'ici mars, cela devrait être réglé. Vous recevez aussi, tous les trois, en février, un télégramme de Jackson Elias qui vous convie à un rendez-vous au Woolworth Building à New York. Le plus grand building de New York pour le moment. Et il vous explique qu'il a pour vous une proposition, un voyage en Europe, mais que c'est pour un client plus fiable que, et il met juste elle, vous comprenez qu'il parle de Larkin, et que ce client s'appelle Sir Martin. Vous décidez donc d'en discuter tous les trois, même si évidemment vous comptez y aller, et donc vous vous retrouvez à l'amicale, tous les trois un petit peu dubitatifs de ce rendez-vous avec ce Sir Martin, au Woolworth Building à New York. Et ce rendez-vous qui est la semaine prochaine. Célia, Ray? Prêt pour un nouveau voyage? Oui, honnêtement, oui. Après, New York m'enchante pas des masses, mais... Tu vas souvent à New York, Luca? Non, justement, non. Mon frère habite là-bas et le reste de la famille aussi, mais c'est un petit peu compliqué toujours de... Bah, c'est ce qui me semblait, du coup, je pensais que... Enfin, tu vas pas rester avec ta famille, du coup, quand on sera là-bas, Écoute, vous voulez qu'on prenne le même hôtel, peut-être Non, je vais pas, je pense pas les voir. Ça me va très bien si on prend un hôtel. Puis bon, aussi, je vous cache pas quand même que... Vous savez, le rêve que j'avais fait au Pérou, on était à New York. Et... le rêve, Oui, je préfère l'appeler comme ça miroir. parce que... Je préfère l'appeler comme ça. C'est moins bizarre. Vision, ça t'attaque un peu plus, quoi. Là, je foudroie pas du regard, mais je lui lance un regard qui veut dire un peu tu fais chier, en fait. Non, Je fais un geste apaisant envers les deux et je dis, et toi, Raymond, du coup, tu vas souvent à New York? bon, c'est pas vraiment la ville qui m'inquiète le plus, c'est plutôt le côté... j'espère qu'on va pas avoir un nouveau cas Larkin, quoi. Avec le fameux Martin. Je sais pas, en tout cas, ça m'intrigue pas mal, cette histoire de mission. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, de revoir Jackson Elias. Alors... Il a quoi en tête? Attendez, je vous coupe juste 2 secondes. On est quand même assez... On se connaît plutôt pas mal, on a vécu des trucs ensemble. Je lance rien. J'ai été en contact avec ce Sir Martin. Jackson, en fait, m'a demandé un petit boulot pour lui quand on était... quand on a eu notre petite période après le retour du Pérou. Et Sir Martin est apparemment quelqu'un qui a des goûts assez sophistiqués et il aime beaucoup les meubles. Je lui en ai trouvé un. C'est un meuble assez spécial quand même. C'est un meuble assez spécial dans le genre. Est-ce qu'il donne des visions aussi, ce meuble? Non, je préfère le dire maintenant. Le meuble est un peu spécial, oui, Ray, parce que apparemment, il n'en existe qu'un certain nombre et... alors, j'ai pas forcément tout compris, mais on peut utiliser soit le bois dans lequel il est fait, soit certaines gravures qu'il porte pour réaliser ou
provoquer certaines... Putain. Et là, en fait, je pèse mes mots et je réalise un petit peu ce que je suis en train de dire. Des rituels ou ce genre de choses. Il me l'a dit un petit peu. Non, mais me regarde pas comme ça. Non, t'inquiète pas. Enfin, je veux juste poser une question comme ça. Est-ce que il y a une provenance? Est-ce que sa provenance, c'est l'Europe? Écoute, Parce que j'en suis pas sûr. j'ai eu une conversation téléphonique avec Elias. Il m'a appelé. Et il m'a demandé des infos sur l'Europe. Si j'y connaissais quelque chose ou si même mes parents y étaient Sur allés. l'Europe, c'est un peu vague. Il cherchait quelque chose en particulier. Il a pas été... Il était un peu vague, quoi. Il a essayé de choper des informations, je pense. Mais Lucas, tu penses que c'est un rapport avec ce meuble, la mission dont il parlait? Non, pas forcément. Je pense que c'était juste, justement, vu que vous savez que je suis un petit peu dans l'import-export et puis j'ai 2-3 facilités pour obtenir des choses, c'était l'occasion pour obtenir un meuble pour cette personne. Mais enfin, Écoute, j'y ai pas repensé jusqu'à maintenant en fait. Mais là, on venait de parler de ça. On reparle de New York, le fait, voilà, le rêve, la vision, appelez-le comme vous voulez, ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, on va jouer vite, carte sur table, ce qui se passe, c'est rien, ça se trouve, c'est rien du tout. Mais je voulais juste quand même vous prévenir que j'ai déjà eu un contact avec ce Sir Martin et qu'il a un meuble, apparemment, qu'il utiliserait ou qu'il affectionnerait pour son côté, disons-le, un peu ésotérique et... Écoute, Lucas, on apprécie vraiment ton honnêteté, Raymond et moi. Et je lance un regard appuyé à Raymond en mode... je hoche la tête, mais de façon presque parodique. Je croise les bras. Est-ce que je sens quelque chose? Tu sens en tout cas que Raymond retient de dire un truc. Je croise les bras, je regarde Raymond et je dis d'accord, carte sur table, c'est quoi du coup alors? Non mais on est carte sur table, c'est très bien. On apprécie beaucoup que tu nous aies parlé de ça. Ça sera peut-être important par la suite. Je pense que pour l'instant, rien d'alarmant, puisque on sait que Jackson Elias fait beaucoup dans tout ce qui est légende et ésotérisme, donc qu'il ait voulu procurer à l'une de ses connaissances un meuble en rapport avec des légendes européennes ou je ne sais quoi. C'est pas forcément quelque chose qui peut nous inquiéter outre mesure. Après, je sais pas, vous avez l'air d'être tous les deux plus proches de Jackson Elias que moi, donc peut-être que je me Justement, confonds. j'allais te demander, il t'a recontacté toi ou pas? Il m'a appelé il y a environ un mois. Tu te rappelles à Noël quand Bah oui. je t'ai dit que j'avais pas reçu son livre? En fait, je l'ai reçu. Il m'a même appelé pour s'assurer que je l'avais bien reçu. Apparemment, le premier s'était perdu. Après, j'ai eu une conversation avec lui relativement brève et plutôt sympathique. Il m'a rien demandé de particulier sur l'Europe ou sur les meubles. Voilà, bon, j'ai hâte de le revoir. Je pense que ça nous fera du bien aussi peut-être de reparler du Pérou. C'est vrai que ça fait pas toujours du bien, mais parfois c'est bien d'être avec des gens qui savent. Mais voilà, bon, écoutez, je vous propose qu'on arrive... Merci Célia pour ta remarque, mais toi là, t'as un truc derrière la tête là? Non mais je te vois, hein. Alors non, y a quoi là? Lucas, j'agite un peu petit peu les doigts là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire? Non, vous allez pas recommencer. Tu m'as l'air vachement tendu quand même. Mais non, mais c'est pas ça en fait. C'est juste que, c'était quoi ce tic là que t'as fait là quand Parce qu'on peut pas se moquer de toi, on peut pas rire un peu, on peut pas. Non, c'est interdit maintenant. Non, ça va pas être comme ça pendant tout New York. J'ai l'impression d'être dans un bar à Lima là. Ça suffit. J'ai l'impression d'être dans un bar à Lima cette fois-ci. J'ai pas de pisco pour me calmer. C'est pas du tout la même chose. Non. Vous arrêtez tout de suite. On part à New York. On arrivera à la veille. On passera un dîner charmant où l'on ne se disputera pas, malgré l'absence de pisco qui serait parfois souhaitable pour être en votre compagnie. Et tout va bien se passer. On va voir Jackson Elias. On va en apprendre plus sur cette mission, peut-être sur ce Sir Martin, n'est-ce pas? Et en toute amitié, parce qu'on est quand même censé pouvoir compter les uns sur les autres après tout ce qu'on a vécu. Oui, il y a eu des tensions à Lima, il y aura sûrement encore des tensions, mais on va peut-être se calmer. Je suis extrêmement calme. Oui. Espèce de petit con, va. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe,
Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.